Alors, concernant les paramètres de vérification, ou du moins concernant les commandes de gestion, n'est-ce pas, d'ingénierie structurelle, nous allons voir où se trouvent les différentes commandes. Donc, je vous suggère de lire les différents PDF au fur et à mesure. Ok, je lis d'abord les différents PDF, c'est 6 PDF, donc 6 leçons, pas très long. Ok, donc nous avons préféré diviser cela en 6 leçons. Ok, des très courts chapitres pour vous permettre de lire facilement. Donc vous allez lire ces PDF facilement pour comprendre un peu comment fonctionne l'analyse structurelle dans le logiciel H4. Donc il y a quelques PDF là, ok, il y a différentes leçons, toutes les leçons sont là, ok. Nous avons l'environnement de travail et les commandes d'ingénierie structurelle, les paramètres de vérification du modèle physique, la vérification de la qualité du modèle physique, le modèle analytique structurel, les membres 1D. Quand on parle de membres 1D, on a par exemple les poteaux et les poutres qui ont un axe en fait vertical ou horizontal, donc un axe pour le poteau, un axe pour la poutre. Les membres 2D, qui travaillent généralement par surface, notamment les murs, les dalles et, la toiture. On a également les appuis en chapitre 6, donc c'est regroupé en 6 chapitres. Vous allez en fait lire ces chapitres pour mieux comprendre un peu comment fonctionne l'analyse structurelle dans le logiciel H4. Donc nous allons voir d'abord comment sont regroupées les commandes d'ingénierie structurelle donc dans le logiciel H4. Ok. Donc ces commandes sont dans le menu vue, dans le menu dessin et dans le menu options. Si on revient dans le logiciel, je pars d'abord dans le menu vue. Ok. Dans le menu vue, on peut avoir des commandes telles que le modèle analytique structurel, où on peut générer notre modèle analytique structurel. On a également les options du modèle analytique et structurel, notamment le modèle physique. Donc ici, c'est encore masqué tout simplement parce que nous n'avons pas encore généré le modèle analytique structurel. Nous avons aussi le modèle physique, transparent, les nœuds, les relâchements d'extrémités, les arrêts, les profils d'âme porteurs, okay, profil d'âme porteuse, le système de coordonnées vocales, les membres 2D transparents, les symboles transparents, la représentation du modèle analytique structurel. Donc, cette représentation nous permet de gérer uniquement les couleurs en 2D. Ok, couleurs en 2D sont cliquées là, vous allez voir les couleurs en 2D, donc les membres 1D et les membres 2D. Ok, donc quand on parle de membres 1D, il s'agit des poteaux, des poutres. Les membres 2D, il s'agit des murs, des dalles, des toitures. Ok, là on a sa représentation de ces éléments-là, les textures. Donc, après le menu vue, où on peut trouver ces deux commandes-ci, on a également le menu dessin, où on peut trouver des outils d'ingénierie structurelle, notamment les appuis, les liens structurels. On a aussi la partie extra toiture, extra dessin, où on a la création des liens structurels, par exemple. En plus de cela, nous avons la vérification du modèle qui nous permet de vérifier notre modèle physique. Quand on parle de modèle physique, il s'agit en fait de notre projet, donc du projet de la modélisation architecturale. C'est ça qu'on appelle le modèle physique. Parce qu'à partir de votre modèle physique, vous pouvez générer votre modèle structurel dans le CH4. Et c'est ce modèle structurel qui sera envoyé dans le logiciel d'analyse structurelle comme robot, SIA Engineering, ok, RSA 3D pour l'analyse structurelle. Donc quand on parle de, là c'est la conception architecturale, là c'est la modélisation architecturale, donc là c'est le modèle physique. Lorsque vous allez maintenant transformer ce modèle physique en modèle structurel, vous allez maintenant l'envoyer, exporter ce modèle vers les logiciels d'analyse structurelle comme le logiciel de la gamme SIA Engineering, ok, pour l'analyse structurelle. Et lorsque l'analyse structurelle sera terminée dans le logiciel d'analyse structurelle, ok, il y aura maintenant un réexport du modèle structurel vers le logiciel H4 pour la modification des sections. Ok, étant donné que dans le logiciel d'analyse structurelle, ce que vous partez en fait faire, c'est de trouver des sections de couvrage, ok, des sections de couvrage de vos éléments de structure, notamment les poteaux, les poutres, les dalles et tous les autres éléments.
vous partez en fait de trouver la section exacte que va porter votre projet, la section exacte des éléments de structure que votre projet va en fait comporter. Donc, lorsque vous gérez votre modèle architectural, vous transformez ce modèle architectural qui est le modèle physique, vous transformez ce modèle en modèle structurel que vous exportez vers le logiciel d'analyse structurelle. Et après avoir dimensionné, après l'analyse est terminée, vous réenvoyez vers le logiciel HCAD, étant donné que le circuit en fait est bidirectionnel. Okay? Le circuit est bidirectionnel, donc du logiciel HCAD qui est un logiciel de modélisation architecturale vers un logiciel d'analyse structurelle, vers un logiciel de dimensionnement, par exemple de la gamme SIA Engineering. Okay? Lorsque l'analyse est terminée dans le logiciel de dimensionnement, vous réenvoyez les résultats ici avec les sections exactes des poteaux, des couches, pour, n'est-ce pas, la mise à jour du modèle physique. Ok, donc vous transformez votre modèle physique en modèle structurel, vous envoyez dans le logiciel d'analyse structurelle, et ensuite l'analyse est terminée, vous réenvoyez dans le logiciel HCAD pour que votre modèle structurel puisse être encore reconverti en modèle architectural pour que lors de la coupe, lorsque vous faites la coupe, on reçoit exactement les sections qui vont être utilisées sur le terrain. Donc, dans le menu dessin, on disait tantôt que si nous avons les outils d'ingénierie structurelle comme les appuis, les liens structurels, nous avons également dans la partie extra dessin la création des liens, la création des liens structurels. Nous avons aussi la vérification du modèle, vérification du modèle physique. Okay? Nous avons la détection de collision, la qualité du modèle physique, la qualité du modèle physique, la qualité du modèle analytique structurel, autant pour moi, et le rapport de vérification du modèle. Ensuite, la comparaison des modèles, okay? Comparaison du modèle et les règles de génération du modèle analytique structurel. Nous pouvons voir ici quelques règles d'ajustement. Okay? Il y a quelques règles là que nous allons voir dans notre vidéo. Il y a les règles pour le béton, les règles pour l'acier. Il y a aussi la partie options où on peut aller dans les préférences du projet, okay? Où on peut retrouver, n'est-ce pas, les unités du modèle analytique structurel. Il y a toutes ces unités qui sont là, notamment les readers en translation en point. Donc, toutes ces unités sont là. Les readers en rotation en point, les readers en translation en ligne, les readers en rotation en ligne. Okay, tous ces éléments-là, ça c'est juste des unités. Okay, donc, il faut laisser comme ceci. Ces unités sont déjà paramétrées à l'avance, déjà bien comme ceci. Il y a également la représentation du modèle analytique qui gère en fait les textures. Okay. J'ai en fait la texture, donc ceci est disponible à partir du modèle option ou encore à partir du modèle vue où on a les options et là où on peut aller dans options et aller dans représentation du modèle analytique structurel. Ok, donc dans notre vidéo nous allons voir un peu plus en pratique les règles, donc ces règles-ci de vérification du modèle, de la qualité du modèle physique.